Dans cette interview, nous avons j'ai le plaisir d'accueillir Christian Junot. Christian Junot, on le connaît déjà un peu parce qu'on l'a rencontré à l'Université de l'Argent pendant le sommet FIF, où il nous a expliqué comment faire en fait pour améliorer sa relation à l'argent. Aujourd'hui, dans cette interview, on va s'intéresser un peu plus un peu le scénario financier, comment l'enfance a un peu influencé sur votre situation financière, comment faire pour comprendre nos stratégies, c'est quoi l'argent, et puis comment faire justement pour pouvoir améliorer ces stratégies-là et puis accueillir beaucoup plus d'abondance. Christian, c'est un plaisir, je suis ravie de vous accueillir, bienvenue. Merci Malika, merci de l'invitation. Ok, super. On sait qu'aujourd'hui, de plus en plus, on comprend que ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu, notre passé, notre enfance, ce qu'on a entendu même, ou même ce qu'on a supposé, que ça a de l'influence en fait sur notre situation financière et sur notre relation à l'argent. Et comment tu peux voir en fait justement que ce qui se passe sur notre enfance a de l'influence dessus? Quel est l'impact pour toi? Je vais donner quelques exemples peut-être typiques. Mhm. Alors, il y a ce que j'appelle, moi, plus ce qui est de l'ordre des croyances. C'est-à-dire qu'il y a des croyances qui sont portées par des parents, qui sont ou nommées ou montrées, qui fait qu'on va les prendre comme étant une réalité. Une croyance typique, c'est les riches sont des malhonnêtes ou les riches sont des profiteurs. Et si j'ai entendu ce genre de choses-là quand je suis enfant, je risque d'avoir un plafond de verre, je ne m'autoriserai pas à gagner trop d'argent de peur de passer pour riche, donc pour malhonnête ou pour profiteur. Tu vois, donc ça va me limiter. Mais autre chose, ça sera aussi, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. C'est quelque chose de typique que j'entends, qui est ou dit ou qui est montré, où il faut souffrir, l'argent ne tombe pas du ciel, enfin un truc, tu vois, voilà, des choses comme ça, qui fait que on va aussi, parce que c'est une croyance aussi, on va manifester la même chose, on va se rendre la vie plus compliquée que possible parfois, parce qu'on a cette croyance qui doit automatiquement être dure, et si c'est pas dur, ça n'a pas de valeur. Donc là, on est déjà dans des choses plus, tu vois, vraiment des croyances. Mais après, il y a tout ce que je dirais qui est de l'ordre des événements passés ou, je dirais, du vécu passé des autres générations. Un ou deux autres exemples, soit le plus concret possible. Si je viens peut-être d'un de mes côtés ou des deux côtés de la famille, père et mère, je dirais plutôt de la généalogie, plutôt des milieux financiers plutôt assez défavorisés, il est bien possible que moi-même, je vais me limiter. C'est que souvent, on s'autorise à faire un petit peu mieux, mais pas beaucoup mieux. Tu vois, on ne s'autorise pas vraiment à sortir de là où je suis. Un petit peu, c'est comme acceptable, mais il y a une sorte de peur inconsciente que si vraiment je fais nettement mieux, je vais être banni du clan, je vais être rejeté, voilà, je vais être jalousé, ou je vais devoir payer des trucs à tout le monde. Enfin, un truc qui fait que ça va rendre ma vie compliquée. Donc, comment on peut s'autoriser justement à ne pas se laisser limiter parce qu'ont vécu les choses, les autres, et les autres, évidemment, je peux tout à fait honorer ce qu'ils ont fait et avoir de la gratitude pour ce qu'ils ont fait, tout en m'autorisant à faire autrement, pour prendre cet exemple-là. Ou alors, au niveau des femmes également, dans la lignée des femmes, si je vois que ma mère, ma grand-mère maternelle, voire ma tante se sont toujours sacrifiées pour les autres, il y a toutes les chances que je fasse la même chose. Je ne m'autorise pas à me déployer pleinement en tant que femme. Je vais faire une sorte de copier-coller. C'est ce que j'appelle les problèmes de loyauté familiale, en l'occurrence. Voilà, Ok. j'ai quelques exemples typiques pour vraiment montrer un peu comment ça se manifeste. D'accord, super. Mais dis-moi, pour toi, comment ça se fait en fait qu'on cale son identité par rapport à son environnement ou bien même sa famille autour? Pourquoi ça se passe comme ça? Alors, si tu veux, je pense que nous, en tant qu'êtres humains, on porte encore quelque chose de très fort, de très très loin en arrière. C'est qu'il y a une époque où les humains, les êtres humains vivaient dans la nature et leur seul moyen de survie, c'était de vivre en clan, en groupe. C'était le seul moyen de survie. Si quelqu'un était exclu du clan, ça signifiait la mort. Il n'avait aucune chance de s'en sortir à la langue, si on veut. Et donc, cette notion d'appartenance, c'était vraiment quelque chose de l'ordre de la survie. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons encore ça au fond de nous, cellulairement, nous portons encore cela, même si la réalité a changé, même si je peux être coupé de ma famille, je ne suis pas en danger de mort aujourd'hui, sauf que je suis un petit bébé ou comme ça, mais autrement, en tant qu'adulte, non. Mais on porte encore ce truc de vouloir être apprécié, aimé, accepté, accueilli, parce qu'on a l'impression que c'est comme ça qu'on est plus tranquille. Après, c'est vrai qu'on cherche aussi depuis l'enfance de l'attention positive, de l'amour, et puis ce qu'on a pu percevoir, c'est que le meilleur moyen de recevoir de l'amour, c'est de faire la même chose que ceux qui nous ont élevés, éduqués, qui sont proches. Si je fais la même chose, ils vont m'apprécier. Si je fais tout l'inverse, en général, ils ne vont pas tellement aimer.
Ok. Donc, ça veut dire qu'on devient un peu genre caméléon dans sa façon d'être et de se comporter, juste pour Mhm. se sentir accepté, c'est ça? Et donc, du coup, on fait la Oui, même chose que ce qui nous ont précédés. oui, c'est tout à fait quelque chose de cet ordre-là, absolument. Ok. Maintenant, comment tu fais, comment quelqu'un peut faire en fait pour déjà identifier ces stratégies-là, en sachant, ok, mon enfance peut-être a influé, mais comment les identifier? Alors, c'est pour ça que dans mon livre et dans mes ateliers, je fais une partie qui s'appelle Mon histoire avec l'argent, en Mhm. 8 points, si je ne me trompe pas, où vraiment, à travers ces 8 points, je vais essayer de comprendre finalement d'où je viens, de quelle histoire familiale je viens, mais aussi ma propre histoire depuis ma conception jusqu'à aujourd'hui, et puis d'aller voir un peu quels sont tous les événements et autres qui sont passés ou de ma vie, ou de la vie de ceux qui m'ont précédé, Mhm. dans lequel je me dis, ah, ben là, je vois aujourd'hui que ça m'impacte encore. Parce qu'il peut y avoir des événements traumatisants, mais qui aujourd'hui ne m'impactent plus. Ce n'est pas un problème. Mais si je vois, je dis, ah, je sens qu'il y a des limites, je sens que je ne suis pas à l'aise pour poser un prix, pour parler d'argent, je ne suis pas à l'aise, j'ai un plafond de verre, je ne m'autorise pas à gagner plus. Tu vois, d'un coup, je peux commencer à dire, ah oui, là, je vois que ça vient de là, ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est, si tu veux, de faire ce travail de mon histoire avec l'argent, ça permet comme de poser un état des lieux de qu'est-ce que j'ai encore à libérer et d'où ça vient. Parce que si je sais d'où ça vient, c'est plus facile d'en libérer en général. Ok, super. Et dans quel livre est-ce que tu décris ces 8 étapes? Ce que l'argent dit de vous. Ce que l'argent dit de vous. Ok, super. D'accord. Donc, pour toi, en fait, c'est quoi l'argent à la base? Parce que souvent, moi quand j'en parle, je dis, bon, richesse, argent, monnaie, pouvoir échanger des biens contre des valeurs, etc. Des choses vraiment basiques, monétaires. Mais pour toi, c'est quoi l'argent, en fait, au final? Bon, l'argent, c'est quelque chose qui a été créé dans l'idée de faciliter les transactions entre les êtres humains, par opposition au troc, où ça demande chaque fois de discuter, de prendre du temps, de trouver un bon arrangement, si on trouve un bon arrangement. Donc, on voit que c'est beaucoup plus compliqué de troquer que de juste échanger avec de l'argent. Donc, c'est vraiment un moyen qui a été, quelque chose qui a été créé pour faciliter les transactions et pour donner, avoir un repère commun, un langage commun pour donner de la valeur à un certain nombre de choses. Mhm. Or, évidemment, avant, on donnait déjà de la valeur à un certain nombre de choses, mais tu vois, suivant les endroits, on avait parlé en tête de bétail, en botte de foin ou je ne sais quoi, mais les langages peuvent être très différents. Donc, dès le moment où on commence à parler, OK, je donne cette valeur argent à cette chose-là, Mhm. dès le moment où on parle de la même monnaie, eh ben, tout le monde arrive à se faire une idée à quoi ça Ce que ça correspond. vaut. Mhm. De la Voilà. valeur. Donc, si tu veux, c'est vraiment une création qui était quand même là pour faciliter la vie des êtres humains. Mais ce qu'on voit avec le temps, c'est que ça a plutôt compliqué la vie des êtres humains, dans le sens que les personnes n'arrivent même plus à voir ces deux rôles quand même très pratiques de l'argent, ne voient plus que les prises de tête qu'il peut y avoir, voire les conflits qu'il peut y avoir avec l'argent, alors que ça, l'argent n'y est pour rien. C'est sûr, c'est juste un échange. Donc, une fois que tu fais ça, que tu identifies justement c'est quoi qui te bloque, comment est-ce que tu t'ouvres à plus? Disons qu'un des processus que j'utilise, qui est un processus que j'appelle de déloyauté, Ok. comment je peux être déloyal à un fonctionnement ou une croyance. Donc, la déloyauté, ce n'est pas un manque de respect ou un manque d'amour, Mhm. c'est vraiment une autorisation à faire autrement, si tu veux. Hein. Tu vois, c'est-à-dire que moi, j'invite les personnes. Le problème, c'est que les personnes, souvent, elles sont loyales à tout, le bon et le moins bon. Et je dis, vous allez faire votre marché, votre tri. Vous allez, tout ce qui est bon, vous allez le prendre précieusement, le chérir et le porter. Et puis, Mhm. ce qui vous sentez pour vous n'est pas utile ou vous limite, là, vous allez vous autoriser à être déloyal, de le dire, OK, je suis OK, ça c'est votre manière de voir les choses ou de faire. Moi, aujourd'hui, je m'autorise à autre chose. Donc, c'est vraiment un peu couper cette sorte de lien. Je ne coupe pas le lien à la personne, je coupe le lien à la croyance, au comportement. Donc, c'est un processus que je décris d'ailleurs dans le livre, que je fais dans mes ateliers aussi. Mhm. Et puis, je dirais aussi que si je veux attirer plus de choses dans ma vie, ça part souvent par se donner plus de valeur. Parce que si tant que je n'arrive pas à me voir comme quelqu'un de valeur, quelqu'un, un être d'amour, j'aurai de la peine à accueillir les cadeaux de la vie. Pourtant, les cadeaux de la vie sont très nombreux si on est prêt à les recevoir. Donc, j'invite souvent les personnes en disant, mais si vous vous montriez tout de suite de la valeur et de l'amour, comment vous comporteriez-vous là tout de suite? Mhm. Et vraiment, c'est important de commencer à se comporter d'une certaine manière, qui est une manière qui correspond à ce que j'ai envie d'être, plutôt que d'attendre que quelque chose vienne de l'extérieur pour me confirmer que j'ai de la valeur. Non, 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 je vais me comporter comme quelqu'un qui a de la valeur et je suis en train d'envoyer un signe à l'univers, quelque part, que j'ai de la valeur et que je suis prêt à recevoir
voilà, en fonction de la valeur que je me donne. Quand toi, tu as commencé à faire ce processus-là, comment tu as vu les changements euh, s'opérer dans ta vie, en fait? Mais pas seulement financier, puisqu'on parle en fait de tout, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu as vu petit à petit en fait les choses s'opérer quand tu as commencé à te dire, OK, voilà mon aspect déloyal, voilà ce que je garde, voilà ce que j'enlève de ma famille, et puis je me donne plus de valeur. C'est quoi qui s'est manifesté en fait au fur et à mesure dans ta vie petit à petit? Alors, je dirais les changements en général sont assez subtils, Mhm. c'est-à-dire, tu vois, il peut y avoir évidemment tout à coup vraiment des bascules parce qu'il y a vraiment un truc qui fait quelque chose qui se libère de fort, Mhm. comme tu peux avoir plein de petites libérations ou petits changements qui sont pas forcément perceptibles, mais au bout d'un moment, tu dis, ah ouais, quand même, c'est quand même pas la même chose que ce que je vivais il y a 6 mois, une année. Tu vois, donc, ça dépend des personnes, un peu comment ça se passe. Et moi, je me souviens d'une chose parce que par rapport à ce que tu dis, Malika, pour moi, clairement, nous sommes des êtres vibratoires. Mhm. Donc, nous vibrons en permanence un certain niveau d'énergie, de vibration, et cette vibration va nous permettre d'attirer des choses du même ordre. Donc, quand je vibre élevé parce que je suis joyeux, j'ai de l'enthousiasme, j'ai vraiment cette envie d'aller de l'avant, c'est clair que ma vibration sera beaucoup plus haute que si je suis dans les peurs, le doute, je ne sais pas si ça va Mhm. marcher, puis j'hésite, puis je réfléchis. Là, je suis dans une vibration basse et j'attirerai quelque chose de la même vibration parce que c'est comme des aimants quelque part. Hein. Un aimant va attirer que quelque chose qui va le plaquer contre, ne va pas attirer autre chose d'autre en fait. Hein. Mhm. Donc, bien évidemment, une vibration, elle évolue tout au long d'une journée, d'une semaine et d'une vie. Mais simplement, plus je mets de la conscience sur ce qui me fait du bien et ce qui me permet de vibrer haut, plus ma vie Il y va aura même commencer à changer. énergie dans l'autre sens. Mais peut-être, si tu veux, moi, je crois vraiment que ce que nous vivons dans la vie, donc ce qui est perceptible de l'extérieur, n'est que le reflet de mon état intérieur à travers mes propres croyances. Et moi, je me souviens d'une chose qui a été déterminante là, dans ma vie, c'est qu'un jour, je me suis vraiment, de mois à mois, je me suis dit, OK, je suis prêt à voir plus grand. Mhm. Et dans le sens, je suis prêt à m'ouvrir aussi en ayant plus de succès. Je suis prêt à m'ouvrir et à accueillir les critiques qui vont aller avec. Mhm. Parce que c'est sûr que s'il y a 100 personnes qui te voient et puis il y en a 1% qui te critique, ça fait qu'un. Mais s'il y a 10 000 personnes qui te voient, puis il y a une personne 1% qui critique, ça fait 100. Ouais. Alors, si tu veux, si tu accordes l'importance aux gens qui critiquent, ça va faire une grosse vague un peu difficile à supporter. Mais à un Mhm. moment donné, j'ai comme senti que intérieurement, j'étais suffisamment solide pour faire face à ça, que je n'allais pas m'écrouler. Et c'est vraiment un oui, tu vois, vraiment de mois à mois. Et ce qui est incroyable, je dis, c'est que dans les 6 8 mois qu'on suivit, ben, Lilou Massé me demandait d'écrire un livre avec elle, ce qui m'a donné beaucoup plus de visibilité. J'ai Martin Latulippe qui m'a demandé de faire une conférence devant 1000 personnes. Je n'avais jamais été au-dessus de 200 ou 300 à l'époque. D'un coup, 1000 personnes à Paris, en plus filmées et tout, visible à l'extérieur. Et la télévision est venue me demander de faire une émission. Donc tout ça, tu vois, dans la foulée, j'ai vraiment eu quelque chose d'un autre niveau de visibilité que je n'avais jamais eu, mais c'est parti de ce oui en quelque sorte. Mhm. C'est pour ça que c'est important de voir, tant que ça fait peur, eh ben, je n'ai pas de raison d'attirer ça. En fait. Mhm. Oh, c'est génial. Donc, à partir du moment où tu as accepté les choses, en même temps, les choses se sont amplifiées, c'est ça. À quoi ressemble ta journée? J'aimerais bien savoir. Genre, est-ce que tu as des rituels particuliers depuis. On va c'est même du coucher, même pas le matin. Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu fais avant de te coucher, la journée, etc. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, genre, d'affirmation, tout ça. Mais toi, Christian Junot, c'est quoi, à quoi ressemble de quand tu te couches jusqu'au lendemain quand tu repars te coucher? Qu'est-ce que tu fais? Écoute, alors je dirais qu'il y a certains rituels, mais auxquels je ne suis pas toujours aussi discipliné que j'aimerais. Ce que je peux voir, c'est que tant que je suis à la maison, c'est simple de mettre mes rituels en route. Et puis dès que je voyage, je vois que j'ai beaucoup plus de difficultés. Tu vois, c'est comme si dans un cadre, c'était comme naturel, tu vois. Et là, je viens de faire 2 semaines de voyage, là où j'ai au moment et je me dis, tiens, je médite pratiquement tous les matins quand je suis à la maison. Et là, j'ai peut-être médité 2 fois le matin au réveil en 2 semaines. Donc, je vois qu'à un moment donné, il y a comme une difficulté à mettre les mêmes rituels en route que je mets à la maison. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, la méditation est vraiment quelque chose qui m'aide à me poser parce que je suis quelqu'un avec un signe de la Vierge très mental. Hein, c'est Mercure, mercurien, très mental. Donc, ça me demande régulièrement de me poser pour éviter qu'il y ait trop de chemin dans la tête, vraiment trop d'agitation dans la tête pour vraiment sentir à l'intérieur de moi. Dans les choses qui sont vraiment importantes pour moi, c'est d'essayer de marcher au moins 20 minutes par jour. Ça, c'est aussi une chose que je me donne. Oh, j'aime bien aller faire du jogging, mais je ne vais pas tous les jours. Mais autrement, c'est marcher 20 minutes. J'ai la chance d'habiter dans la nature, là.
et parce que je sais que ça permet aussi de me poser. La connexion à la nature permet aussi d'élever ma vibration et de me faire du bien. À ces moments, j'ai aussi des inspirations également. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie des choses-là. Et puis, j'essaie d'être vigilant aussi à ce que je mange parce qu'on sait aujourd'hui que souvent, en moyenne, à peu près, au moment où on mange, 2 tiers de l'énergie de ce qu'on a mangé est utilisé pour digérer. Mhm. Si je mange mal, ben, il faudra plus que 2 tiers. Si je mange plutôt quelque chose de bien, ben, il faudra moins que 2 tiers. Donc, j'aurai plus d'énergie à disposition ou moins d'énergie à disposition. Donc, au fond, dès le moment où mon corps physique, je considère ça comme étant mon véhicule terrestre, hein, je suis une âme venue m'incarner dans ce corps physique, eh ben, si je, comme un véhicule, si je ne prends pas soin de ce véhicule-là, ben, ma vie elle risque ou de durer moins longtemps ou d'avoir des problèmes de santé, ce qui fait que je ne pourrai pas faire ce que j'ai envie de faire. Donc, prendre soin et de l'enveloppe physique, mais de tout ce qui va avec autour, l'énergie qui va avec, pour moi, c'est essentiel. Alors, aussi simple que ça, si je vais à la cuisine chercher un verre d'eau, je vais essayer à chaque pas de vraiment sentir mes pieds par terre, d'être pleinement dans le moment présent plutôt que d'être dans ma tête. Donc, pour moi, c'est vraiment une multitude de petites choses comme ça. Et il est vrai que quand je suis à la maison dans mes gratitudes, j'ai un petit livre aussi qui me propose d'écrire 3 choses pour lesquelles je suis content en fin de journée, par exemple, des choses comme ça que je peux aussi mettre en place. Je ne vais pas dire que je le fais tout le temps, mais je dirais que d'une manière générale, je suis dans un esprit de gratitude très grand tout au long de la journée. Je dis beaucoup, beaucoup de merci tout au long de la journée. Ok. Et ta méditation, tu l'as fait plutôt le soir ou le matin au réveil? Je la fais le matin. Je la fais le matin. Et, Des fois, j'écris derrière ou pas, ça dépend. Ouais. ok. Et est-ce que c'est une méditation genre où tu écoutes quelque chose, une musique, ou est-ce que c'est vraiment juste le calme, juste toi? Alors, pendant longtemps, j'ai écouté quelque chose, mais maintenant j'ai arrêté parce qu'au fond, c'est encore un truc extérieur. J'aimerais vraiment qui, des fois, m'empêche de voir ce qui se passe quand je suis dans le calme. Ok. Mais bien évidemment, quand je médite, il y a des moments donnés, je suis parti dans mes pensées. Mhm. C'est pas grave, je pars dans mes pensées, je reviens au niveau du souffle, de la respiration. Et de toute manière, même, je vois que même quand je pense, en méditant, je pense moins vite. Il y a quelque chose qui se ralentit même dans les pensées. Donc, de toute façon, ça me fait du bien. Mais quelque part, là, au-delà de ce qu'on fait, parce que ce qu'on fait est très personnel, mais ce qui me paraît le plus important, c'est comment je peux commencer ma journée dans une bonne énergie. Parce que si je commence déjà ma journée, sous mon expression, dans une énergie de merde, ça aura une incidence sur tout ce qui va se passer derrière, ma relation au couple, aux enfants, ou à d'autres choses, à mon patron, je ne sais quoi. Donc, comment je peux déjà commencer d'être, je suis bien et d'être joyeux de commencer cette journée. Ok. Donc tu t'assures d'avoir une énergie positive dès le matin, c'est ça? Oui. Et après, donc ta marche, tu l'as fait le matin aussi ou plus dans la Non, journée? alors si je vais courir, c'est souvent le matin avant de commencer de travailler. Par contre, quand je marche, c'est plutôt dans le courant de la journée. Ça me permet de couper un peu la journée comme ça. Ok. Et pareil, hein, pas d'écouteurs, juste toi avec ce qui Non, t'entoure. non. Alors, en courant, parfois, je mets les écouteurs. C'est uniquement quand je suis tellement peu motivé pour aller courir, c'est pour m'aider à y aller. Je mets un podcast, un truc. Mais la plupart du temps, j'essaie vraiment de rien avoir pour vraiment être encore une fois en contact avec la nature, avec ce qui est autour de moi, être le plus présent possible à ce qui est là. Mais Ok. voilà, après, des fois, je dis ça m'arrive comme d'écouter quelque chose. Ok, parfait. Et donc après, tu m'as dit de temps en temps journal, et puis tu essaies le plus de dire merci, c'est ça, au cours de la journée. Oui, oui. Bah, tu vois, là, je regarde la montagne en face de moi, enneigée, c'est tellement beau. Chaque fois que je la regarde, je dis ah, merci, mais qu'est-ce que c'est beau, quelle chance j'ai. Je suis vraiment dans la gratitude. Ça fait 30 ans que je vois la même montagne, mais mon admiration ne fait qu'augmenter avec le temps. Je suis toujours plus sensible à cette beauté de la vie qui se manifeste de plein de manières différentes. Donc, si tu veux, c'est Mhm. vraiment de sortir du normal. Ce qui est normal, non, c'est pas normal, c'est magnifique, c'est Mhm. beau, quoi. Parce qu'en général, on a tendance à voir ce qui ne va pas, mais on a de la difficulté à voir ce qui va déjà bien. Ok. Non, c'est super. Je demande parce que des fois, on a envie de, tu sais, de savoir, OK, il fait quoi exactement, exactement pour faire. Non, c'est génial. OK, parfait. Et Mais donc, pas faire du copier-coller, hein. C'est important de ne pas faire du copier-coller ouais. à ce que je dis là. C'est vraiment de sentir sa manière de faire, ses rituels. Qu'est-ce que certains, ça va être de la danse, ça va être du chant, ça va être de bouger de cette manière. Donc vraiment, prenez les choses, mettez de la place pour les choses qui vous font du bien, qui vous font vous sentir bien. Mhm. Donc, l'objectif global, c'est vraiment de se sentir bien, de lever son énergie positive ok, tout au long de la journée. Super, super. Merci beaucoup. Christian, est-ce que tu veux partager, pour là, la fin de l'interview, peut-être un exercice par rapport à ce qu'on appelle la loyauté familiale? Prendre juste un élément, par exemple, par rapport à la loyauté familiale, et qui permettrait aux gens qui nous écoutent aujourd'hui déjà de faire ce petit exercice pour ou se rendre compte de ce que c'est, ou alors changer quelque chose par rapport
à la loterie familiale et puis qui les bloque en fait au niveau financier. On pourrait faire un exercice avec toi. Est-ce qu'il y a un endroit où tu sens que tu es pris dans une loyauté familiale? Bien, Oui, ce serait quoi? ce serait le fait que beaucoup dans ma lignée, en fait, sont des travailleurs, mais travailleurs sans pour autant avoir l'argent qui va avec. Donc, peut-être il y Oui, en a beaucoup qui gagnent beaucoup, mais ils perdent aussi beaucoup. Et donc, jusqu'à présent, j'ai cette euh, croyance-là, en fait, qu'il faut travailler dur pour avoir de l'argent et puis que d'accord. ça part très vite, en fait. OK. D'accord, OK. Et puis, alors, on va essayer de voir à qui est-ce que tu es déloyal. C'est qui? C'est ton père, ta mère, c'est la lignée Ma du maman. sol, ta Maman. maman. Ouais. Ta maman. Et puis d'autres dans la lignée de ta maman. Il y a d'autres personnes dans la lignée de ta maman qui étaient un peu Oui, la même chose que ça. la mère de ma mère aussi était très OK. travailleuse, mais elle gagnait pas tant que ça. Et Oui. Et ta mère a gagné d'argent, puis ça partait très vite aussi, c'est ça? c'est ça. Elle gagne beaucoup, mais ça part aussi beaucoup. Autant qu'elle D'accord. gagne, autant ça part. D'accord, OK. Donc ces deux femmes étaient très travailleuses, c'est ça que j'entends. Alors, Oui, une s'autorisait à gagner, mais le fait que ça repart, quelque part, elle se retrouve un peu de la situation de sa mère. Finalement, voilà. j'ai pas grand-chose. Toujours en train voilà, de courir après l'argent, en fait, tout simplement. Voilà. Ouais, Puis toi, donc, tu es une grosse travailleuse aussi. ouais. Oui. Aussi. Ça me parle pour moi aussi. Et puis, tu vois aussi des fois que l'argent part vite aussi, des fois, d'une Ouais. manière ou d'une autre. Oui. Oui, OK. c'est comme si j'arrive pas à amasser. Genre, Oui. j'arrive à produire, mais Oui. ça part vite aussi. D'accord, OK. Mais toi, c'est déjà intéressant le mot amasser, Mm. parce que le mot amasser, il peut être perçu des fois comme négatif, tu vois. Ceux qui veulent amasser, on pense un peu à Picsou, voilà, qui veut, voilà. Et si tu veux, le mot, des fois, qu'on utilise est déjà différent. Si on parle d'épargner, d'économiser, que amasser a déjà une connotation un petit peu différente. Donc, ça peut déjà faire intérieurement, si je veux dire, j'ai envie d'amasser, il y a une partie intérieure peut-être qui fait un peu burk déjà Mm. dans l'idée là. Alors, je vais t'inviter à te mettre en lien, tu peux fermer les yeux si tu veux, en lien les pieds au sol et même position d'ouverture, de te mettre en lien avec ta mère et ta grand-mère maternelle, donc la lignée des femmes, hein. Et puis, tu vas répéter la phrase suivante et on va juste garder ce qui se passe au niveau corporel et émotionnel. Tu vas dire à la lignée des femmes du côté maternel, À la lignée des femmes du côté maternel, je vous suis déloyal je vous suis déloyale au fait de travailler beaucoup au fait de travailler beaucoup et qu'il ne reste rien à la fin. et qu'il ne reste rien à la fin. Et c'est bon d'être déloyal à ça. Et c'est bon d'être déloyal à ça. Je sais pas ce qui se passe dans le corps quand tu dis ça. S'il y a des tensions, ça fait du bien. Tu regardes un petit peu, tu me dis ce qui se passe. Oui. Quand je le dis, je sens des tensions en fait sur les épaules, là à Oui. l'arrière. Mhm. Et puis là, quand j'ai dit au fait d'être loyal, ça m'a fait sourire et j'ai ressenti un peu de tension repartir vers le bas du dos. Mais je sens toujours la tension, mais c'est On va juste la redire une fois. Je pousse un tout petit peu le trait. Tu vas dire donc aux femmes de ma lignée maternelle, aux femmes de ma lignée maternelle. je vous suis super méga déloyal Je vous suis super méga déloyale au fait de travailler beaucoup au fait de travailler beaucoup et qu'il ne reste rien à la fin. et qu'il ne reste rien à la fin. Et qu'est-ce que c'est bon d'être déloyal à ça. Et qu'est-ce que c'est bon d'être déloyal à ça. Voilà, tu regardes, ça évolue dans le corps. Ouais, je me sens plus légère. C'est ça plus léger. OK, Mm. super. Alors, les phrases, elles vont par deux. C'est comme une pièce de monnaie, un côté pile, un côté face. Tu vas dire aux femmes de ma lignée maternelle, Aux femmes de ma lignée maternelle, je vous suis pleinement loyal, je vous suis pleinement loyale, même en travaillant peu, même en travaillant peu, en gagnant beaucoup d'argent en gagnant beaucoup d'argent et en gardant mon argent. et en gardant mon argent. Tu regardes comment c'est dans le corps quand tu dis ça. Ouais. Il y a une voix qui me dit dans ma tête, finalement, je peux. Genre, ok. Ouais, sens plus légère. Et puis, Ouais, je super. suis plus souriante aussi que tout à l'heure. Voilà. Peut-être tu pourras essayer de la redire une fois éventuellement ou pas, tu verras. Tu pourras déjà tester comment ça se passe. Ok. Donc voilà un exemple. Ok. Non, c'est top. Ok. Ok. Donc, ok, c'est de se dire, non, c'est bien. Donc, ça veut dire qu'on peut reprendre ce même exercice-là et Oui, puis, donc, le faire. Tu as dit c'est deux phrases, c'est ça? oui, il y a toujours une phrase de loyauté et de déloyauté. Il y a Ouais. l'un et l'autre. On est loyal et déloyal. Mais on n'est jamais déloyal aux êtres humains
On est déloyal à des comportements, à des croyances, au fait d'attirer des situations. C'est pas la même chose. Hein. Ok, parfait, super. Et généralement, est-ce que c'est quelque chose quand est-ce qu'on sait que ça a fonctionné? Est-ce que c'est... Ouais. Alors, si tu veux, je dirais que la chose suivante, c'est qu'une fois que tu sens vraiment que tu pourrais essayer de le refaire une fois, si tu sens vraiment que c'est bien libre dans le corps, c'est tranquille et serein, le principe, c'est que c'est bon. Tant qu'il y a des tensions et tout, que c'est pas facile, c'est important de le refaire parce que ça peut prendre plus ou moins de temps, ça peut aller très vite, prendre plus ou moins de temps. Donc, tu vois, je te demande pas ce que tu en penses avec la tête, je m'en fiche. On est vraiment au Dans niveau de l'émotionnel. résonance corporelle émotionnelle parce que tout est stocké en nous, dans notre corps. Tu vas dire. Ok, c'est super, c'est génial. Dis-moi, si des gens veulent aller plus loin, justement, faire ce genre d'exercice et puis prendre un à un leurs croyances pour les éliminer, c'est quoi le meilleur moyen pour te suivre? Je sais que bientôt tu fais un atelier en présentiel et plus live. Est-ce que tu veux en parler? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de te suivre? Alors, si tu veux, mes activités, c'est ou des ateliers en présentiel, des ateliers grand public avec des groupes de quelques dizaines de personnes sur 2 jours, ou j'ai des ateliers qui sont vraiment qui s'appellent l'argent dans mon projet professionnel. C'est vraiment un petit groupe, 10 personnes avec des webinaires derrière. C'est un peu des ateliers VIP, si tu veux, où vraiment c'est plus personnalisé. Après, j'ai un gros événement à Paris les 11 et 12 juin. J'ai sur place ou à distance qu'on peut acheter avec des conférenciers qui viennent et tout. Donc là, c'est vraiment un gros truc avec une énergie très forte. Et puis, j'ai une formation, un parcours sur Internet qui s'appelle Amis avec l'argent pour les entrepreneurs indépendants, travailleurs autonomes. Donc là, j'accompagne une cohorte de personnes, un groupe de personnes pendant tout au long de l'année, si on veut. Et donc, ça commence en février chaque année. Donc, je prends un groupe, là, j'ai un groupe de à peu près 220 personnes à peu près. Et on a des webinaires de coaching, on a des webinaires avec des invités, il y a 80, je sais pas, 70, 80 vidéos. Il y a encore des trucs, d'autres vidéos inspirantes que j'ai gardées en plus. Voilà. C'est un parcours très complet, si tu veux, et beaucoup de travail entre eux également, de coopération. Donc, en tout cas, là, je vois déjà, on n'est pas à la moitié, mais en tout cas, j'ai déjà plein de retours super de gens qui ont déjà vraiment changé des choses dans leur vie, quoi. Oh, c'est génial. Et ça, c'est sur l'année, c'est ça. Et donc, c'est ça qui commence en juin aussi pour le Non, groupe. non, juin, c'est mon événement. Oh, ça, c'est l'événement en live. Non, c'est en février que ça commence. Ça, c'est vraiment le parcours sur Internet, c'est en février. Ok. Juin, j'ai un gros événement par année. Bon, c'est aussi les gens qui font cette formation qui se retrouvent, mais après, n'importe qui peut y venir également. C'est ouvert à tout le monde. Donc, si quelqu'un veut faire le parcours d'entrepreneuriat sur l'année, est-ce qu'il faut qu'il attende le mois de février prochain? Oui. Ok. Voilà, tout à fait. Ben après, ils peuvent s'inscrire. Il y a une liste d'attente aussi. Ceux qui s'inscrivent en étant en liste d'attente, on leur donne 2, 3 petits avantages supplémentaires. Ok. Non, c'est génial, c'est super. Bah, merci beaucoup, Christian, pour cette Bien, interview. Malika. C'était vraiment génial.